Avec la CAN. C'est le moment. Désormais, vous allez devoir un peu vous mouiller pour le coup. Qui va gagner cette CAN selon vous? Qui va flopper? Qui peut être voilà, le joueur du tournoi? Sachant que de ce qu'on voit, hein, ça peut être vraiment une CAN exceptionnelle avec le niveau de jeu qui va être proposé cette année. On aura même un intervenant justement qui va passer avec nous pour nous donner un peu son avis et nous faire un petit tour d'horizon de cette compétition. On a les listes, on a les groupes, on peut un peu tout regarder, les effectifs. Vous allez me dire un peu, voilà. Tout à l'heure, Zach, tu parlais du Maroc, parce que c'est vrai que c'est l'équipe qui est la plus attendue hein, de cette CAN, très clairement. Tu es demi-finaliste de l'une des, ou non, mais je veux dire, voilà, parmi les très attendus. Le Maroc, essaye pas de te cacher. Attends. Tu as assumé là. Donc, attends, ici, il y a des gens qui sous-estiment les lions indomptables, Non. le Sénégal tenant du titre. Avec la Coupe du Monde, vous êtes favori. La cive à domicile. L'Égypte. Attends, allez-y doucement. Non. Zach, très clairement. Ça ne peut pas se porter l'œil ici. Le Maroc est très attendu dans cette CAN. Toi, qu'est-ce que tu attends de ce Maroc? Est-ce que tu penses que le Maroc, justement, avec cette pression qu'il y a autour de lui, peut quand même réussir à bien figurer? En vrai, de vrai, tout sera une question, je pense, de mentalité et de comment tu assumes ton rang. Tu vois, dans la mesure où le Maroc a fait une grosse Coupe du Monde, je ne vais pas vous l'apprendre, en ayant un esprit de groupe énorme, une mentalité vraiment costaud et une montée en puissance qui a été dingue au fur et à mesure du tournoi. Ils assumaient leur rang. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que la Coupe du Monde, le Maroc, dès les poules, ça bat la Belgique. Dès les poules, ça fait nul contre la Croatie. Ça sort quand même avec un bon rang. Donc quand le Maroc arrive face à l'Espagne, ils sont pas favoris, certes. Mais quand ils sortent l'Espagne, ils arrivent face au Portugal, il y a déjà moins de surprises. Ouais. Et ils battent quand même le Portugal. Donc c'est une équipe qui a quand même montré qu'ils étaient capables d'assumer un rang quand ils sont attendus. Et donc là, forcément, à la CAN sera différent parce que à la CAN, tu arrives et tu as quand même un certain statut. Tu es face à des équipes où tu vas devoir être plus Actif. Voilà, proactif dans le jeu. Oui, tu vas moins devoir attendre. L'Algérie, ils étaient favoris, ils avaient sauté, ils avaient fait 0 victoire. C'est ça. Je crois, la CAN d'après, non? C'était pas ça? Mais, ils sortent en poule, je crois, la dernière CAN. Mais moi, je pense que ce Maroc peut le faire. Avec sans doute un petit manque d'objectivité parce que je suis marocain. Ouais. Mais je pense qu'il y a le talent pour le faire. La base défensive est quand même au global assez là, même si une partie n'est peut-être pas dans la forme de sa vie. Je pense quand même qu'il y a de quoi faire. Par exemple, le milieu qui était là, le poumon du Maroc à la Coupe du Monde, en plus bien sûr de sa défense de son gardien, t'as Amrabat qui est pas hyper bien en club. T'as Ounahi qui est pas hyper bien en club. T'as Harit qui peut être bien par moment, un peu moins bien. Tu vois, donc il est quand même sur du haut, du bas. Mais t'as du talent. T'as du talent en plus. T'as Bilal Khanous qui était là, mais qui est encore plus en vue en Belgique. T'as Richardson. T'as des mecs, par exemple, comme encore une fois, comment il s'appelle, Adli, même s'il a eu une très mauvaise nouvelle récemment. Je crois qu'il a perdu sa mère il y a quelques jours. Donc, grosse force à lui. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, la liste me plaît. Elle est cohérente. À chaque ligne, il y a du talent. Et je pense qu'il y a de quoi en faire l'un des 3 favoris. Pour moi, il y a 3... Sabaïri avec le PSV qui est incroyable aussi cette saison. Comment? Saïbari avec le PSV, exactement. Et pour moi, il y a 3 gros favoris. Tu as la CIV qui a une liste de fous, donc la CIV c'est la Côte d'Ivoire, qui a une liste de malades. Ils ont une équipe super équilibrée, la Côte d'Ivoire. Équilibrée, que ce soit attaque, défense, montrer, milieu. Offensivement, bien moins forte que beaucoup d'autres équipes. Non, offensivement, moi je te parle vraiment dans l'ensemble. Dans l'ensemble, je la trouve vraiment solide de fou, plus à domicile. domicile. Le Sénégal, tenant du titre, que je trouve incroyable. Voilà, regardez le milieu de terrain quand même. Le milieu de terrain et la défense. Et la défense. La défense est très bonne. Le milieu de terrain est fantastique. L'attaque, il y a plein de joueurs qu'on connaît et qu'on connaît très bien, parce que beaucoup ont joué dans notre championnat, beaucoup sont passés par la Ligue 1, si ce n'est quasiment tous, j'ai envie de dire même. Mais pour autant, il y a pas ce... Peut-être un poil moins de certitude et tout, mais... Où je me dis, putain, ils vont en mettre 3 tout le monde, tu vois. Super rêvé, quoi. Mais au global... Quand même une belle assise, ouais, c'est carré. Oui, moi je te dis... Au global, je la trouve quand même très solide. Donc pour moi, tu as ces 3 favoris-là. Et ensuite, tu as Algérie, Égypte, qui sont aussi vraiment des très très grosses sélections. Et tu les mets pas dans les gros favoris, chapeau 1, tu moi, les mets chapeau 2? Je mets perso, et peut-être que je me trompe, je mets 3 favoris, comme j'ai dit, que j'ai annoncé. Donc Maroc, Sénégal, plus du coup la CIV, et un poil en dessous, Algérie, Égypte et d'autres. Et en plus, je le dis direct, sans doute aussi par un peu méconnaissance, parce que je vais pas faire le mec, je regarde pas 12 matchs de l'Égypte par an. Peut-être que je les sous-cote un peu. C'est qu'ils sont tout le temps présents quasiment, voilà. C'est pour ça que bon. Et aussi Nigeria, je les mets à ce tir-là, même si Nigeria, je les vois très déséquilibrés. Ouais, donc, je pense que ça va pas le faire. Moi, personnellement, s'il y a 2 sélections que je vois faire une CAN peut-être un peu moins forte, et du coup, on fait les comptes à la fin. Nigeria, je pense qu'ils vont pas être si fous que ça. Et Cameroun.
Ok. parce que j'aime pas trop leur liste. Donc tout à l'heure j'ai dit les lions indomptables, mais ouais, la liste du Cameroun, elle me dit pas grand-chose, mais je les trouve extrêmement déséquilibrés. Le Nigeria, donc super attaque, rien à dire, mais le reste, voilà. Bruce, tu me mets qui, toi, du coup, en favori de cette CAN? Non, mais tu es obligé de mettre le Maroc, Ouais. pour moi. Alors, est-ce qu'il y a une surprise, une équipe que tu vois Après, peut-être que personne ne voit? la Je sais pas. CAN, c'est toujours spécial. On le sait, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des favoris qui peuvent se faire éliminer rapidement, etc. Donc, c'est ultra compliqué. En vrai, là, on va avoir des favoris, ce que tu veux, mais ça se trouve, il y aura plus de surprises que prévu. C'est toujours pareil. Pour moi, c'est très dur à pronostiquer. Faut voir la qualité des terrains aussi. Ouais, et puis après, il y a des équipes. Moi, je vais pas faire le mytho. Il y en a que je vois moins que d'autres. Donc, c'est dur, tu vois, de te dire les surprises, machin. Il y a des équipes que j'ai pas vu assez, voire pas du tout. Donc, ça serait mentir que de dire ça. Pendant la compétition, on verra ce qui se passe. Ça sera autre chose. Mais moi, l'Égypte, j'ai l'impression que à chaque fois que je vois la CAN, peut-être à part une fois, mais la plupart du temps, ils répondent présent. Même, C'est toujours une équipe de même quand bandits. des fois, C'est eux ils qui font- sortent le Maroc la même dernière fois. comme des fois, ils sont pas ouf et tout, mais tu sais ils ont cette vista, tu sais, cette agressivité, ce truc de te rendre le match bourbier, de gagner sur un truc. Tu sais, ils ont ce T'as vice. dit Vista, c'est des vicieux. Ah, Oui, c'est- mais c'est- tu le dis. C'est du vice de Ce ouf. vice, hein. ouais, mais c'est ça. Mais Les c'est mecs pour qui ça mettent que le ça- second Bah ballon oui. sur le terrain. Et vas-y, Et tu eux, sais ils sont que t'as très le bons joueur pour ça. pour plus, faire plus, péter. plus. Le gardien avec les changements, Bien les sûr. fautes, les trucs. Les Égyptiens, la CAN, c'est leur truc. Et t'as le Vraiment, ils joueur connaissent. plus devant, qui en plus est dans une grande forme, on l'a vu, qui peut te faire gagner un match à lui tout seul. Donc moi, l'Égypte, j'ai envie de te dire, je les mets aussi parmi les favoris, quoi. Ok, tu les gardes toujours. Kanto, Ouais. toi, qui est-ce que tu nous mets? Alors, on voit apparemment que Victor Boniface serait forfait. Je ne sais pas si c'est officiel, si c'est annoncé, enfin tout ça. On verra ça dans quelques minutes. Mais Kanto, toi, du coup, même question. Ouais, bah écoute, moi déjà, comme je l'ai dit juste avant, il y a une chose qui, pour moi, va être le facteur décisif par rapport à la CAN. On a souvent tendance à reprocher la qualité de jeu de certaines sélections nationales qui ont un effectif très fourni. Je pense par exemple à des équipes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire d'il y a quelques années. Les 3 quarts des joueurs, ils sont en Europe, en Première Ligue, en Espagne, dans les plus grands clubs. Et pour autant, Regardez ça. la sauce n'est pas toujours parfaite pour que le jeu proposé soit bon. Il faut savoir aussi que C'est vrai que c'est c'est un costaud. football qui est différent déjà, premièrement. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des terrains qui parfois deviennent rapidement des champs de patates. Ouais. On n'est pas sur la pelouse de Wembley, sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Donc là, je ne sais pas l'état des terrains actuellement en Côte d'Ivoire, donc je ne vais pas me prononcer. Mais je sais que j'ai déjà vu des CAN avec des terrains sur lesquels c'était pas possible de pratiquer un bon football. On a vu ce week-end la Coupe de France avec des terrains qui, lorsqu'ils n'ont pas l'entretien des stades professionnels, deviennent rapidement dégradés. Donc j'attends de voir, moi, déjà la qualité que vont nous proposer. Ils ont fait certains stades spécialement Voilà. pour le tournoi, si je dis pas de bêtises. Genre s'il y a des Ivoiriens dans le chat, mais il me semble qu'il y a des trucs qui ont été vraiment Oui. tapés pour ce tournoi, ce qui peut peut-être laisser penser qu'il y J'espère. aurait une belle pelouse. J'espère, moi, qu'on aura une belle pelouse, parce que belle pelouse, ça veut dire déjà qualité de jeu. Si on pense à belle pelouse, on pense à qualité de jeu. Il y a forcément des équipes qui vont venir en tête. Le Maroc en tête de liste, on en a déjà parlé. Le Sénégal, qui est toujours dans les bons coups dans cette compétition. Côte d'Ivoire, forcément, parce que c'est le pays hôte. Et il y a un pays dont on n'a pas parlé, on n'a pas abordé, c'est l'Algérie quand même. Parce que l'Algérie, personne ne les voit. Ils sont en train de se dédouaner sans arrêt. On ne fait pas partie des favoris. On a vu, Oh, le milieu. on a vu plusieurs fois des petites critiques qui commencent à pleuvoir sur le comportement du coach par rapport à la sortie de ses joueurs, la mésentente. Voilà, on a l'impression qu'un peu, on a voulu nous vendre que tout allait mal du côté de l'Algérie, que c'est une équipe qui redevient presque un petit poussé, sauf que non, l'Algérie, moi, quand je vois l'effectif qu'il y a, quand je vois la qualité un petit peu à tous les postes, et surtout que je vois l'expérience de certains joueurs qui commencent à avoir quand même pas mal de bouteilles, ben, je me dis que cette équipe algérienne, il ne faut pas quand même la mettre de côté et que c'est une équipe qui peut aller au bout dans une compétition comme ça. D'autant plus que, comme je l'ai dit, personne n'en parle de l'Algérie. Parce que c'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe en Elle sort en ils sont poule en la dernière Alexander CAN en et ce moment. ils ratent le mondial. Ouais. Donc c'est une équipe qui essaye de repartir un peu de l'avant. Mais t'as raison, là je vois la sélection, elle est solide de malade. C'est une très belle liste, ouais. Moi, c'est ce que je vois quand je vois des garçons comme Adam Ounas, Bagdad Bounedja qui a fait une carrière à planter but sur but, mais qui malheureusement on connaît très peu en Europe, avec des Riyad Mahrez, avec des Islam Slimani, l'expérience. Belaïli, on l'a déjà vu évoluer. On a l'occasion de voir ses qualités. Je ne vais pas faire tout l'effectif, mais pour moi, voilà, cette équipe d'Algérie, depuis tout à l'heure, on l'a pas citée. Il faut quand même au moins la citer parce que ça fera partie des grandes nations de cette CAN à suivre. Ok, très très bien. C'est vrai que l'Algérie, à chaque fois, il faut jamais les oublier, ça c'est sûr. On pourra aussi montrer les groupes. Pipion, toi, tu es très calé justement sur cette CAN. Tu nous as fait carrément, je crois, une émission complète dessus. Qu'est-ce qu'il en ressort pour toi? Comment tu te projettes sur cette compétition avec toutes ces équipes-là? Bah déjà, je pense qu'on n'a jamais eu un plateau, peut-être Zach pourra le dire, ou même toi, Braque, mais un plateau aussi
homogène et enfin surtout C'est vrai. vraiment autant de qualité. Il y a eu évidemment, tu vois, dans les années 2000, la Côte d'Ivoire, des frères Touré, Drogba, le Cameroun d'Eto'o, il y avait des très bonnes équipes comme la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, tout ça. Mais là, c'est vrai qu'au fur et à mesure que je voyais les listes et je me rappelais des joueurs, je me disais, mais en fait, là, tu peux vraiment sortir. Évidemment, tout le monde n'est pas au même rang de statut des favoris. Moi, si je devais en dire, tu vois, ce serait la Côte d'Ivoire à domicile, parce que c'est quand même assez solide. Le Maroc, ce qu'a dit Zach, c'est très intéressant. Je rajouterais même qu'en plus, ils ont l'ossature d'une équipe de tournoi avec un excellent gardien, Bounou, qui est fait pour ça. Et l'état d'esprit, je suis persuadé que ça va le faire. Et après, moi, mon favori perso, c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte, avec leur entraîneur Rui Vitoria, je crois qu'ils sont sur 12 ou 13 victoires en 14 matchs, ils sont vraiment sur une série incroyable. Ça, là, c'est la compétition qui lui manque. Ils sont calibrés pour ce genre de tournoi, donc c'est propre. Et après, bon, un petit outsider comme ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas le Mali, avec quand même un milieu de terrain où tu as Camara de Monaco, Bissouma Tottenham et Haidara de Leipzig, plus Kamori Doumbia, la petite révélation de Brest. Il y a quand même, tu vois, on n'a même pas cité, tu vois, la Guinée. On a beaucoup parlé aussi de l'Afrique du Sud qui s'appuie que sur les joueurs locaux qui seront construits bien. Il y a le Congo, mine de rien, qui sera aussi qui est en construction. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette CAN, j'ai hâte qu'elle démarre parce qu'il y a vraiment un plateau de folie. Et tu vois, même on a encore cité par exemple le Ghana de Mohamed Kudus. Alors, le Ghana, c'est encore un petit peu toujours particulier parce qu'il il y a aussi un petit déséquilibre. Par exemple, le gardien, c'est pas trop ça. Mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de matériel de qualité dans pas mal de listes, quoi. Bah, en tout cas, on a hâte qu'elle commence cette CAN et on a avec nous Hanif justement, journaliste qui lui maîtrise très bien le sujet. On va lui demander un petit peu son avis sur tout ce plateau justement. Salut Hanif, est-ce que tu nous entends ? Salut, ouais, je vous entends très bien. Ouais, très si bien. on peut juste un peu augmenter le son d'Hanif sur le plateau, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait Salut, super Hanif. plaisir. Hanif, bien sûr, journaliste foot mercato. Donc, c'est Hanif Berken. Bah ouais, c'est lui, Oh. Hanif Berkan, exactement. Pas loin de Santi. Donc si jamais tu as une petite info, hésite pas, nous on est preneurs. Non mais Hanif, donc pour savoir un petit peu à quoi tu t'attends toi justement sur cette CAN qu'on annonce très relevée et même d'un côté finalement assez indécise parce qu'il y a pas mal de favoris qui semblent tirer leur épingle du jeu mais elle n'a pas encore commencé donc on peut pas savoir. Oui, c'est ça, vous avez été très juste sur le plateau jusqu'ici. C'est une CAN indécise parce qu'en fait, il y a énormément de grosses sélections. On a des sélections avec des effectifs étoffés. Il y a des stars dans toutes les sélections maintenant. Le football africain s'est largement développé. Et donc, il y a quand même 5-6 équipes, voire 7, qui sont capables d'aller chercher le titre dans une CAN. On sait très bien qu'une CAN, c'est particulier parce que c'est des conditions qui sont différentes. Vous l'avez évoqué. Il y a le climat, il y a la pelouse. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et donc, du coup, c'est difficile de dire qu'une sélection va réussir à tirer son épingle du jeu parce que généralement le premier match donne la tendance des matchs qui suivent. Mais évidemment que vu les stars dans chaque effectif, je pense qu'on peut dire que ça va être une des CAN les plus relevées en termes de niveau cette année. Si tu devais sortir toi 2-3 équipes comme on l'a fait là comme ça, 2-3 pour des raisons que tu veux. Déjà, c'est impossible d'enlever le Maroc, vu que c'est l'équipe qui a fait sensation dans la dernière Coupe du Monde, et c'est une équipe qui a un effectif qui est quand même assez large et qui s'est surtout beaucoup développé. Il y a un mix entre jeunesse et expérience, il y a du talent, il y a des joueurs qui jouent dans des gros clubs européens, qui jouent en Ligue des Champions. Il me semble que ça fait au moins 20 ans que le groupe du Maroc n'avait pas été composé que de joueurs de première division. Là, il n'y a aucun joueur en seconde division dans les championnats. Le Sénégal, on l'a vu, le Sénégal, c'est une équipe qui est toujours présente et qui a un effectif XXL avec des joueurs à chaque poste et qui performent surtout en sélection. Il y a des joueurs qui s'illustrent en club mais qui sont moins performants en sélection. Et le Sénégal a la chance d'avoir des joueurs qui sont quand même très réguliers en sélection. Et puis, on a, je dirais, en troisième position, je mettrais à la Côte d'Ivoire qui est à domicile, qui revient bien, surtout parce qu'elle avait très mal débuté avec Jean-Louis Gasset, enfin, on adjoint de Laurent Blanc, et qui semble petit à petit trouver ses marques, et surtout qu'il a fait des choix forts, vu qu'il a écarté Wilfried Zaha, ce qui était pas quelque chose de facile, vu que c'est un peu une star au pays et qu'il est très réclamé. Et en quatrième, je mettrais l'Égypte, comme pour les raisons qu'on a évoquées. C'est une nation qui est tout le temps là, c'est pas vainqueur de la compétition. Je pense qu'il n'y a personne qui va affronter l'Égypte parce que tout le monde peut perdre et c'est l'équipe la plus frustrante parce que tu peux sortir d'un match en te disant que tu n'as jamais joué contre eux pendant 90 minutes ou 120. Et surtout, ils ont Mohamed Salah et on sait que le football souvent fait de belles histoires et après avoir échoué dans 2 finales dans sa carrière,
là où c'est ce qui lui manque peut-être pour être le meilleur joueur de l'histoire de son pays, voire même du continent, ça peut être son année ou jamais. Alors, il y a une autre question aussi qui se pose, une équipe qu'on a évoquée, mais on n'est pas trop entré en profondeur, le Nigeria. Parce que c'est vrai qu'ils ont une attaque de fou. Là, ils viennent de perdre du coup Boniface, hein, vraiment à l'instant. Et on parlait, c'est vrai, d'une équipe peut-être un peu déséquilibrée, qui n'a pas une défense aussi forte que son attaque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Nigeria ? Le Nigeria, c'est particulier parce que ça fait des années que finalement, ils ont ce côté déséquilibré. On se souvient à la dernière CAN qu'ils avaient roulé sur les phases de poule de la compétition. Et puis, là, pour la première fois qu'ils ont rencontré, forcément, c'était contre la Tunisie en huitième de finale. Bah, ils étaient tombés face à une équipe qui avait fait mal en défense. Et c'était ce qui s'était passé parce que le Nigeria a une attaque XXL. Mais au-delà de la défense, même le milieu de terrain, c'est très dépourvu. Ndidi ne sera pas à la CAN. Et au final, il reste quasiment que 3 profils. Il y a Alex Iwobi, qu'on connaît bien du côté de la Première Ligue. Qui est un peu en mais forme c'est quand même très léger. Ouais, mais c'est quand même très léger. Et au poste de gardien, c'est pas ce qui fait rêver en Afrique. Et surtout, c'est une sélection qui, malheureusement pour elle, a été énormément touchée par tous les problèmes financiers dans les fédérations, etc. Et c'est une équipe qui n'a pas réussi à se développer. Son sélectionneur n'a pas réussi jusqu'ici à transmettre une vraie identité de jeu. Et finalement, c'est une équipe qu'on observe et qu'on suit parce qu'elle est composée de stars offensives. On sait très bien que ça peut faire la différence. Mais c'est une équipe qui paraît tellement déséquilibrée et peu compétitive actuellement que c'est difficile de les mettre dans les favoris. Parfait. Bon, bah, en tout cas, c'était très sympa d'avoir pris un peu de temps pour venir nous donner ton avis. De toute façon, je pense qu'on te rappellera parce qu'on va la suivre, cette CAN, et ce sera bien de voir comment toi, tu la vois, cette compétition. Merci beaucoup, Alif. Avec plaisir. Merci, Alif. Merci à toi et à très vite. Écoutez, messieurs, on va fermer cette On a cette CAN. Rennes-OM, juste pour te dire, premier tirage de la Rennes-OM Coupe de sur France, le tirage. Rennes-OM. Ok, Rennes-OM, pas mal. Ça. ça nous Mais la tête de déprimé qu'il fait, lui, Moi, un c'est... petit OL Saint-Priest, derby local, Toi, tu prends, toi. on stream. Hein. Très bien. Bah, on continue de regarder ça. Messieurs, Pipion, mauvaise nouvelle. Je pense que ça va être un peu compliqué pour l'avoir de Pipion sur le sujet. On peut se la remettre pour la semaine prochaine. J'ai essayé. J'ai essayé de garder du temps, mais c'est vrai que ça va être un peu dur. Là, on va passer... C'est le projet Mbappé, Voilà. les parents éducateurs Mais tranquille, qui on deviennent se la recale. zinzin, quoi. Ah oui, avec les fameuses chroniques qu'on voit sur Twitter, les parents qui commencent à Oui. dire qu'ils ont des enfants box-to-box à 5 ans. Toi, tu vas pas le faire, Pento. J'ai vu le truc 4 ans, mais par contre, le truc 4 ans, je l'ai vu. Il dit ouais, c'est un box-to-box, mon fils il casse les lignes, il a 4 piges. J'ai vu, je suspecte le troll sur le message de 4 ans. Il est trop gros. Oui, c'est possible. Il est trop les 2 pieds dans le plat. Je l'ai lu, Le parent message qui dit 4 ans. box to box 4 ans, je pense aussi. que- Il est un peu les 2 pieds dans le plat. Parce que justement, c'était déjà le sujet depuis plusieurs semaines. Et là, waouh, encore plus gros que tout ce qu'on a lu. 4 ans box to box. J'ai un neveu. Je suspecte le truc. J'ai un neveu de 6 ans que je vais voir jouer déjà en débutant ou en U5, U6 déjà depuis maintenant quelques années qu'il a commencé le foot. Et je peux vous dire qu'en U4, U5, machin, il n'y a pas de box-to-box. Hein. Il n'y a que des petits narvalos qui courent tous sur le ballon. C'est tout ce qu'il y a. J'envoie des parpaings de vent. Exactement, et quand il y en a un qui arrive à taper dans le ballon, t'applaudis presque parce que les petits ils sont tellement pas coordonnés qu'ils arrivent à taper à côté du ballon. Donc il n'y a pas de les petits qui box-to-box. tapent à côté du ballon. Ah bah Ça oui rassure. aussi. Ouais.